Alors nous nous trouvons donc au Robert, une commune de la Martinique, en présence de l'ancien maire M. Delépine et du nouveau maire M. Pontieux. Nous sommes ici confrontés au problème, j'allais dire au fléau climatique des sargasses. Monsieur Delépine, vous êtes directement concerné puisque vous habitez à 30 mètres de cette plage. J'habite à 100 mètres. À 100 mètres, dites-nous un petit peu qu'est-ce que ça implique pour vous, cette problématique. Mais, écoutez, comment ça s'est évolué? D'abord, au plan personnel, c'est une catastrophe. Parce que j'ai perdu deux clims de climatisation, une carte mère de Macro S10. J'ai dû avoir un frigidaire, un frigo, un micro-ondes, un four micro-ondes. Un ordinateur aussi? Un ordinateur. Et puis également un tapis. Un tapis de marche, d'accord. Un tapis de marche. Donc ça veut dire que toutes les connexions électriques, informatiques sont affectées. C'est foutu. Alors il existait déjà avant un système de tropicalisation des réfrigérateurs, mais là apparemment c'est pas suffisant. Et je ne suis même pas sûr que ça puisse se récupérer. Alors vous estimez ça existe depuis, ça dure depuis combien de temps? Parce que là on est quand même confronté à un problème grave. Ça depuis 3-4 mois. Mais enfin l'année dernière il y avait eu une première vague qui était restée également 3 ou 4 mois. Et qui s'était résolue d'elle-même, qui était sortie. C'était les mêmes algues, sargasses. Et bon, on n'a aucune certitude que ça ne va pas revenir dans 4-5 mois. Les pêcheurs qui sortent très loin disent qu'ils voient descendre actuellement des masses d'algues qui vont arriver. Alors vous qui êtes, on va dire, l'exécutif actuel, vous Monsieur Pontieux, qu'est-ce que vous avez mis en place pour gérer ce problème-là? Eh bien, nous avons mis en place, tout d'abord, nous avons sollicité les services de l'État. Bon, les services de l'État qui n'ont pas deux oreilles, ils ont seulement une oreille. Et nous avons, puisque pour venir au secours de la population, nous avons pu engager des entreprises et nous avons engagé les agents de la ville également. Si bien que hier, il y avait 2 bateaux de la ville avec 6 agents qui prenaient des algues depuis la mer pour les emmener à terre, mais ce n'est pas suffisant, puisque l'entreprise nous demande de 7h du matin à 14h, ça nous fait 3 000 €. D'accord, donc ça veut dire que déjà, vous, sur le niveau budget, ce n'est pas le genre d'opération que vous allez pouvoir reproduire comme ça indéfiniment. Pas compris. Donc nous souhaitons aider ces personnes-là, parce que sur les 48 km de littoral, il y a un littoral très urbanisé, que ce soit au Delbourg, bien à Port-Savane ou à Port-Laos et à Fouachou. Donc, ces personnes-là souffrent énormément, devant l'usine également, ça souffre énormément. Les machines, comme a dit M. Delépine, c'est-à-dire les machines informatiques, tout ça, c'est perdu. Bon, nous avons des personnes qui sont touchées au point de vue sanitaire. Oui, sur le plan humain, il y a quand même un impact, puisque bon là, bien sûr, on peut pas le voir. Il y a des anomalies, il y a des personnes qui souffrent. Il y a des gaz qui souffrent de l'appareil respiratoire. Alors, et puis l'odeur aussi. Oui, l'odeur qui est présente et qui est quand même désagréable. C'est invivable. Vous qui êtes à proximité. Alors, je suis obligé de fermer toutes les portes. Là, c'est l'hiver en Martinique, donc on peut imaginer en été ce que ça va donner. On est obligé de fermer tout. Concrètement, là, est-ce que vous avez l'impression que les moyens que vous mettez en place aujourd'hui vont être suffisants, ou que rapidement il va falloir un petit peu changer de braquet, comme on dit, peut-être faire appel à d'autres personnes? Même si on change de braquet, il faut faire appel à beaucoup de personnes. Vous voyez seulement cette surface que nous avons là. Même si on a une entreprise, ça va durer peut-être 22 jours de travail, puisque les actes arrivent au fur et à mesure. Donc 66 000 €. 66 000 €. Et nous avons mis en place, nous avions demandé l'ADEME qui est en charge de l'écologie. Bon, le ministre dit que l'ADEME va aider les communes. Mais aider les communes, nous ne pouvons pas prendre de fonctionnement, parce que ça va nous coûter cher. Donc l'État souhaite participer en investissement. Mais un investissement quoi? Qu'est-ce qu'il peut investir pour investir, il faut avoir des tracteurs mécaniques. Mais là, vous n'avez pas l'impression qu'on est en train de travailler un peu dans le vide? C'est un peu les Danaïdes, quoi. Non, c'est-à-dire ils veulent sauver. On va vider les algues, mais là, quand on va plus loin, on l'a vu ce matin par photo d'avion, il y a 3 tonnes qui attendent que ça pour venir. Les algues arrivent, on peut investir en usine. On ne sait pas quand on aura cette usine, quand est-ce qu'on aura un moyen pour travailler, pour transformer les algues. Mais là, on est sur un phénomène qui traite la conséquence, c'est-à-dire l'arrivée des algues. Donc, mais ce n'est pas les Martiniquais qui produisent ces algues-là. Voilà. Donc vous aviez une hypothèse qui est voir le intéressante. problème, non pas comme une petite affaire communale.
c'est d'abord l'affaire de la Martinique, et puis l'affaire des Antilles françaises qui sont là, Martinique, Guadeloupe, peut-être bientôt la Guyane également. Autrement dit, c'est une affaire, l'État doit s'occuper de ça, l'État doit s'occuper de ça. Quand le préfet, on lui demande 3 ou 4 jours pour nettoyer une commune comme ça, on lui demande 5 jours, il dit non, 2. Ouais. C'est 2. Et puis quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors que l'État se fait une gloire de dire, l'État et l'Europe se fait une gloire de dire que nous sommes la 2e superficie maritime de le monde, grâce au département d'Outre-mer. Donc, quand les algues arrivent sur la plage, c'est le maire. Mais les algues sont dans la mer, ce n'est pas l'affaire du maire. Non, c'est pas quelque chose. En plus, qu'un individu qu'on en envoie pour aider ça, reste pendant plusieurs heures à dire bon, il attend les ordres de Paris, ça me paraît encore plus invraisemblable. Donc là, vous évoquez plusieurs problèmes. Donc là, on est sur non, mais c'est un problème réel, c'est le problème. Le problème de la Martinique et de son fonctionnement, qui est un problème d'autonomie, c'est-à-dire qu'on a besoin, dans des cas comme ça, d'avoir une décision qui se prend dans l'instant et pas de téléphoner, d'attendre que quelqu'un derrière un bureau à Paris dise il faut faire ça, il faut faire ça. Bon, ça, c'est un problème politique qui est récurrent, qu'on connaît bien à la Martinique, etc. Mais quand je vous écoute, M. Delépine, je sens le cri du cœur qui est là derrière. Moi, j'ai presque envie de dire, est-ce qu'on n'est pas devant un problème mondial? Parce que finalement... On est devant un problème, oui. Actuellement, nous n'avons pas la prétention de résoudre ce problème-là au niveau de la Martinique. Parce qu'encore une fois, toutes les Antilles, de Cuba jusqu'à là, elles sont intéressées par ça. La Guyane, il n'y a pas de problème. Donc, c'est le problème général. Bon, mais nous, on ne va pas faire appel à l'UNESCO ou à l'ONU. Bon, pour l'instant, c'est la France qui doit s'occuper de ça. Pour l'instant, nous faisons appel à l'autorité. Ici, c'est-à-dire le gouvernement français. Et parce que, comme vous aviez, M. Ponthieu, je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas que la France ou le gouvernement français soit, je dis, peureux en disant que c'est une affaire d'Hiroshima. Voilà, vous avez une théorie qui me paraît intéressante. Je dis que c'est depuis l'explosion de la centrale nucléaire de Fukushima que nous avons cette affaire-là. Et si bien nous savions que le gaz à la base fuit, il y a une fuite de gaz. Donc la fuite de gaz peut aller déraciner les algues d'où elles sont. Et comme la Terre elle est ronde, elle n'est pas longitudinale, donc le courant tourne. Oui, les courants sont... Donc, alors, ça va nous atteindre, donc c'est pourquoi c'est l'État qui doit prendre la charge. Nous ne pouvons pas aller vers les autres pays de la planète qui ont charge de cette affaire-là. Alors concrètement, et là je parle aux 2 maires, qu'est-ce que vous comptez faire pour avoir une efficacité dans ce problème qui est quand même un problème crucial et qui est en train de se développer à grande vitesse et qui va affecter assez rapidement? Moi je crois qu'il va aller à l'association des maires, c'est vrai, mais il faut associer à cette démarche-là le parlementaire, c'est-à-dire les députés, les sénateurs, et faire qu'ils prennent ça vraiment au sérieux, qu'ils ne traitent pas ça comme une petite affaire qui arrive 2-3 fois par an, etc., mais comme une affaire fondamentale qui va se traiter peut-être sur une décennie ou plus d'une décennie. Mais enfin, il faut vraiment qu'on s'y mette, quoi. On ne peut pas attendre indéfiniment. Et est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une association aussi avec la Guadeloupe, enfin évidemment, non. On ne peut pas. Moi, je pense que l'UREL et la chimie s'occupent de ça, effectivement. Je pense qu'ils s'occupent de ça, mais bon, il y aura une assemblée unique à partir de décembre ici. Ça va peut-être faciliter les choses. Ça va peut-être la première décision importante. Mais c'est l'une des décisions importantes à prendre. D'accord. Nous, à la mairie, nous avons pris une délibération de déclaration de catastrophe naturelle. D'accord. Nous attendons, on a pris déjà la délibération. Donc nous attendons que les ministres concernés puissent nous répondre. Mais vous, en tant que maire, qu'est-ce que vous allez faire pour vous administrer? Je continue à faire enlever les algues et à les transporter sur un terrain que nous avons réquisitionné pour le stockage. Et quand tu n'auras plus de sous, vous ferez quoi? Vous vendrez eh bien, je ne sais pas comment il y aura un crédit, il y aura une dette. Parce que c'est pour la santé. C'est pour la santé de l'homme. Les maires n'ont pas les moyens de faire ça. Les maires n'ont pas les moyens. Vous avez parfaitement raison. Quelle que soit leur bonne volonté. On est là devant un fléau climatique qui est d'une ampleur insoupçonnée et insoupçonnable. Et je pense aussi les maires se démerdent comme ils peuvent. Et ici en particulier, nous nous sommes bien débrouillés. Puisque absolument. Au-delà de tous les clivages, droite, gauche et tout ce qu'on voudra, etc., c'est quelque chose qui va se mettre en place avec l'ensemble de tous les pays et l'ensemble des les efforts qui ont été faits dans cette commune en particulier. Au départ,
c'est assez exceptionnel. Moi, en tout cas, moi, ça m'a surpris. D'accord. Et puis c'est une catastrophe économique, sanitaire, Si elle est sociale. écologique, elle sera économique derrière, parce que forcément, déjà au niveau donc, il faut qu'ils touristique, prennent ça en je pense considération. qu'il va y avoir un impact. Même si on ne parle pas de tourisme, mais le problème du poisson, par exemple. On ne peut pas être alimenté en Tous ceux poisson. qui rien vivent du du tout. littoral, Voilà. les pêcheurs, les hôteliers, les communes, tout ça vont être affectés. En tout cas, Et l'ARS, je ne pense pas que l'ARS prenne ça. alors c'est quoi l'ARS, c'est quoi vous dites? L'Agence régionale de la santé. D'accord, merci. Donc, je trouve qu'il y a une certaine légèreté en disant que c'est pas grave, et un ppm c'est pas grave. Mais un ppm pendant 22 jours, un mois, c'est grave lorsque c'est cumulé. Donc, les RS ne veut pas décourager la population. Peut-être qu'à ce jour, ils n'ont pas pris mesure de l'ampleur du Non, fléau. je À pense- mon avis, je pense que c'est Je pense qu'ils ont déjà pris l'ampleur, mais ils ne veulent pas décourager les gens. Ils vont pas Parce décourager. qu'ils me font parvenir un courrier en me disant qu'il faut faire le repli des personnes. Faire le repli des personnes, où on les met. Il n'y a pas d'hôtel là. C'est une île, en plus, hein, Il n'y a pas d'hôtel. C'est pas les États-Unis, Les c'est- faire replier où? Dans les écoles. Fermer les écoles. Dans les gymnases. Dans les gymnases. Mais il n'y a pas de lieu de repli. En tout cas, messieurs les deux maires du Robert, monsieur Delépine, merci beaucoup. Monsieur Pontieux, merci Montieu, beaucoup. Montieu, c'est Montieux, pas- excusez-moi. Montieux, excusez-moi, monsieur Montieux.